Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Mettons à profit ce temps de confinement, puisque nous sommes fin mars et que les Français ont l'obligation, fin mars 2020, les Français ont l'obligation de rester chez eux, moyennant une amende. Dans certains pays, la demande des gens de rester chez eux n'est pas couplée avec des amendes. Ça devrait nous faire réfléchir. Les amis, mettons à profit ce temps pour, en plein carême catholique, méditer sur les situations où nous avons prise. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ce temps, il est imposé aux Français un confinement. Donc c'est l'occasion de réfléchir sur qui fait quoi, comment et pourquoi. C'est le moment de nous mettre à l'écoute de Jésus sur ce que nous voulons, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre pays. C'est le moment de prier très fort pour la France, fille aînée de l'Église. Regardez la vidéo que j'ai faite sur Marthe Robin et cette vision, prophétie qu'elle a eue de la France. C'est le moment d'être en prière beaucoup plus souvent que d'habitude. Peut-être pour certains, ce sont des premières prières et c'est toujours un bonheur de voir des gens commencer à prier, parce que la prière nous libère. Elle nous libère car elle nous rapproche de notre seul libérateur, Jésus, seul rédempteur. Et tout en nous prenant du temps, elle nous libère du temps. Parce que nous allons devenir beaucoup plus efficaces. En priant, nous allons être beaucoup plus efficaces dans nos vies. Et oui, prier, c'est devenir plus efficace. Car quand nous prions, le ciel, Jésus, Marie, Saint Joseph, toute la cour céleste nous écoute, les archanges, les anges, et nous allons recevoir une aide du ciel, qui va être puissante. À nous de l'écouter, à nous de comprendre qu'elle servira
le plan de Jésus, de son Père, notre Père, de l'Esprit Saint, le plan de la Sainte Trinité, qui est le plan de la vie, de la vraie vie. Donc mettons à profit ce temps pour devenir beaucoup plus efficace, beaucoup moins dépendant du monde, de cet esprit du monde qui ne peut mener qu'au chaos. Nous en avons la preuve, l'épreuve aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons sous nos yeux qu'est-ce qui se passe avec un monde qui veut fonctionner sans Dieu. Dieu qui est Jésus, qui est son Père, qui est l'Esprit Saint. Voilà où aboutit un monde sans Dieu, un espèce de chaos que nous constatons. Donc il est temps pour nous de réfléchir si nous voulons continuer à nourrir ce monde sans Dieu, ou si nous voulons retrouver notre vocation France, fille aînée de l'Église, un monde avec Dieu, avec Jésus qui est notre Dieu, avec son Père, notre Père, l'Esprit Saint, avec la Sainte Vierge, Saint Joseph, toute la cour céleste. Ce monde-là a déjà existé, puisque l'Église est 2 fois millénaire, et que d'illustres figures de notre histoire ont montré qu'il était possible que notre nation soit au service de Dieu. Prenons l'exemple de Saint Louis, par exemple. Un exemple très puissant. Et ces périodes étaient vraiment des périodes phares de notre histoire. Aujourd'hui, c'est le chaos. Et je ne me réjouis pas du chaos, je me réjouis de l'espoir qui revient, qui arrive. Et nous prions pour que, enfin, la France retrouve sa vocation de fille aînée de l'Église. Ne perdez pas de vue que le pays au monde qui a envoyé le plus de missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus, c'est la France. Mais hélas, depuis 200 ans, notre pays a été de mal en pire en s'écartant du bon Dieu. Nous avons cette vocation et nous devons l'honorer pour notre plus grand bien, le plus grand bien de nos enfants, de notre pays. C'est une prise de conscience à laquelle je vous invite, bien sûr. On ne peut pas forcer qui que ce soit à prendre conscience des choses. Mais ouvrons les yeux sur ce désordre incommensurable dans lequel nous sommes. Une société sans principe, avec des règles à géométrie variable, selon que vous soyez puissant ou faible.
nous avons la possibilité, en faisant confiance à Jésus, de revenir à notre vocation initiale, fille aînée de l'Église. France, ton baptême de fille aînée de l'Église catholique. C'est notre espoir, c'est notre joie, car elle est la joie de Jésus. Et honorer notre Rédempteur Jésus, sa Sainte Mère, son Père, notre Père, l'Esprit Saint, et notre vocation. Nous sommes naturellement faits pour cela. Le désastre actuel en est la démonstration. Je ne m'en réjouis pas. Et j'espère vraiment que le plus grand nombre vont comprendre qu'une société sans Dieu ne peut pas fonctionner. Nous avons été créés par Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Et notre vocation est de vivre avec Jésus qui est venu pour nous. Pour le plus grand bien de toutes et tous. Bonne méditation les amis, bonne prière. Prions, prions, prions sans nous lasser de prier pour la France et les Français. Merci à Jésus et Marie de vous bénir. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.